Qui va gagner le plus de muscles? Celui qui s'entraîne avec des répétitions courtes, des charges lourdes, 4, 6 répétitions, versus celui qui s'entraîne avec des charges modérées, 10, 12, voire 8 répétitions, le standard de l'hypertrophie habituellement. Je réponds à cette question-là basée sur la vraie science ainsi que l'expérience terrain. Une idée qui prend de plus en plus de place sur les médias sociaux, c'est que les répétitions basses, les charges lourdes seraient plus efficaces pour baser du muscle. Une idée qui vient de cette étude-là. C'est une analyse qui a analysé 33 études puis qui en a conclu que les charges lourdes étaient plus efficaces que les charges légères, basées sur le principe des répétitions efficaces puis comme quoi que l'accumulation de fatigue était trop importante pour progresser efficacement avec des charges légères. Mais qu'est-ce que cette science-là, qu'est-ce que ces 33 études-là ont établi comme étant une charge lourde? La majorité ont utilisé des charges allant de 75 à 80%. On parle d'une moyenne pour la plupart des gens de 7 à 10 répétitions. Même pour un débutant, ce serait 12 à 15 répétitions qui serait possible de faire avec cette intensité-là. Qu'est-ce que ces études-là ont établi comme des charges légères? 15% à 50%. La moyenne ont utilisé la marque de 30% d'intensité comme étant une charge légère. On parle de 50 répétitions et plus. Qui dans la vie fait 50 répétitions et plus pour bâtir du muscle? Les conclusions sont que lorsque la même proximité de l'échec est atteinte, les mêmes gains de masse musculaire sont possibles, que ce soit des charges modérées lourdes, 80%, versus 30%. Le problème, c'est que la fatigue accumulée pour se rendre à l'échec pour les charges légères, 30%, devient une nuisance pour réellement progresser. Justement, les études qui ont établi ou qui ont analysé la fatigue, sur quoi est-ce qu'ils se basent? Encore une fois, ils se basent sur les extrêmes, 80% versus 30%. On a même une étude qui a analyser le squat, 7 séries de 3 à 90% versus 8 séries de 10 à 70%. Pour les séries lourdes, on avait 3 minutes de repos. Pour les séries légères, 1 minute et quart de repos. Qui, dans la vie, fait 8 séries de 10 avec 1 minute et quart de repos? C'est évident que l'accumulation de fatigue va être plus élevée avec ce type de volume-là plutôt qu'une intensité élevée. Mais on est loin du 4 à 6 répétitions versus 10 à 12 répétitions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'accumulation de fatigue en 8 répétitions et 12 répétitions est très peu significative. On a quelques études qui ont réellement analysé des charges lourdes, 2 à 4 répétitions, 3 à 5 répétitions. Ce qui a été déterminé, c'est que lorsque le volume est égal, les résultats sur l'hypertrophie étaient les mêmes. Par contre, pour réussir 7 séries de 3 avec 3 minutes de repos, le temps d'entraînement était le double que pour les séries modérées. Deuxièmement, ce qu'ils ont analysé à la fin de l'étude, c'est que la majorité des sujets avec les charges lourdes démontraient des signes de surentraînement, de douleur articulaire. Lorsqu'ils ont ramené les séries au même niveau, 3 séries de 4 versus 3 séries de 10, les charges modérées menaient à un plus grand volume de gains musculaires. D'ailleurs, la méta-analyse qui est à la source de tout ce débat-là conclut elle-même dans ses recommandations que les charges modérées, 6 à 10 répétitions, sont plus efficaces pour la majorité des gens parce que c'est plus facilement utilisable, c'est plus tolérable, c'est plus agréable à l'entraînement que les charges lourdes. Là, ça veut pas dire de pas utiliser des séries de 5 répétitions et moins. Ça veut pas dire que tu peux pas arriver à bâtir du muscle avec des charges aussi lourdes, des séries aussi courtes. Ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas la nouvelle manière de structurer un entraînement révolutionnaire qui va faire exploser tes gains, comme le prétendent plusieurs gourous. Ça ne veut pas dire non plus que les séries de 8 à 12 répétitions ne sont plus efficaces. Pour une majorité de gens qui prennent leurs conseils d'entraînement sur les médias sociaux, c'est difficile d'arriver à bâtir du muscle avec des séries aussi courtes parce que pour y arriver, il faut un système nerveux qui est efficace dans le recrutement des unités motrices. Le signal électrique de ton cerveau doit être efficace pour activer tes fibres musculaires, les fatiguer. Ça, ce n'est pas tout le monde qui est en mesure de faire. Ça prend une certaine expérience à l'entraînement. S'entraîner avec des intensités aussi élevées, des répétitions aussi courtes, augmente ton risque de compensation, que ce soit physique ou biomécanique, que ton corps va relayer sur d'autres groupes musculaires que celui dont tu cibles avec ton exercice. Ça augmente aussi le risque d'échec technique avant l'échec musculaire. Selon moi, mes recommandations, la manière la plus efficace de répartir tes intensités, ce serait de faire 60 à 70% de ton volume dans une braquette de répétition de 6 à 10 répétitions, 15 à 20% de ton volume total dans une braquette de répétition de 5 et moins, et 15 à 20% dans des braquettes de répétition de 12 à 15 répétitions. Ça, c'est la meilleure structure, répartition de tes intensités pour réellement avoir des gains à long terme.